Salut à tous et bonne rentrée, car oui, actuellement le moment où je publierai la vidéo, ce sera certainement le mercredi 1er septembre 2021. Et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de la tablette avec un micro des années 90. Et pourquoi faire à votre avis? Pour tout simplement tester le Xiaomi Redmi Note 9S que je dispose depuis maintenant un an. Je vais vous en faire un petit retour d'expérience, vous dire ce que j'aime sur le produit, ce que j'aime moins et surtout répondre à une question cruciale. Est-ce que même si le téléphone a été commercialisé il y a un an, il est toujours aussi potable aujourd'hui? Nous allons passer maintenant à la partie présentation du téléphone. Comme vous pouvez voir, je viens d'enlever la coque pour la séquence d'intro. D'ailleurs la coque fournie par Xiaomi directement dans le packaging. Bon, coque en silicone que j'ai un peu fait souffrir, hein. Je sais pas si vous arriverez bien à le voir, mais elle a un peu souffert la coque. Mais on va s'intéresser au téléphone maintenant. Donc du coup, sur le téléphone devant, nous avons un magnifique écran LCD IPS Full HD+, 2400 par 1080 avec un ratio de 19,5 neuvième, tout ce qui est plus classique. Dans la petite bubule, juste ici, nous avons une caméra selfie de 16 mégapixels de chez Samsung, il me semble. Je suis pas trop sûr de ce que je dis. Sur le côté droit, nous avons le bouton Power qui est, regardez, je vous montre, juste là, avec un lecteur d'empreintes digitales qui dérouille plutôt bien, vous voyez. Franchement, bon, rien à dire. Et nous avons juste au-dessus les boutons de volume. Voilà. Sur la partie inférieure. Sur la partie du haut. Voilà, ça va aller plus vite parce que inférieur c'est en bas, supérieur c'est en haut. Nous avons un micro d'ambiance. Je sais pas exactement où il est, ainsi qu'un port IRC, parce que oui, avec l'application Mi Remote, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une télécommande pour contrôler un petit peu tout ce que vous voulez, que ce soit votre télé, votre ventilo s'il est compatible, votre projo, vos volets, tout ce que vous voulez. Enfin, non, volet, non, ça marche pas, mais bon, c'est pas mal. À l'arrière, nous avons directement un bloc photo avec 4 caméras photo. 4 objectifs dont le principal est un objectif de chez Samsung en 48 mégapixels, la marque Redmi, blablabla, tout blabla habituel. On peut voir directement ici zoom AX caméra juste en dessous ainsi qu'un flash LED. Sur la partie droite, nous avons le tiroir SIM. J'ai pas d'épingle pour vous montrer, mais croyez-moi sur parole, vous avez le master combo, comme dirait Seb de chez Esprit Nugent, c'est-à-dire 2 cartes SIM plus une carte micro SD, c'est plutôt pas mal. Sur le dessous, nous avons directement une prise jack 3,5 mm, très cool et très appréciable. Une prise USB type C avec un chargement de 18 watts. Bon, un micro et un haut-parleur. Alors, je voulais faire le test et vous faire écouter directement un rendu du haut-parleur mono. Le problème, c'est qu'avec le micro de la tablette, ça rendait pas super bien. Du coup, va falloir m'écouter. Et je vous le dis tout de suite, bon, le haut-parleur, il est pas fifou. C'est le genre de haut-parleur que tu peux trouver à tarif égal niveau téléphone. C'est-à-dire un haut-parleur qui fera le café, honnêtement. Il sera à peu près bon partout, même si il est pas oufissime niveau son. Il a une puissance qui peut aller, même si il va pas non plus faire péter les watts. Bref, bon, c'est un petit haut-parleur quoi. À l'intérieur de la bête, nous avons en termes de batterie une batterie assez XXL, même si bon, c'est pas le plus XXL que j'ai vu parce que bon, encore en 2020 c'était une catastrophe. Et oui, si vous voyez à mon écran dégueulasse, c'est ma protection qui est comme ça. Je suis désolé, je savais pas la poser. Vous avez une batterie de 5020 mAh avec une recharge de 18 watts comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons pour le processeur un Qualcomm Snapdragon 720G pour gaming. Du coup on verra tout à l'heure si le gaming ça tourne ou ça tourne pas. Et en partie graphique, nous avons une puce de chez Qualcomm toujours encore, et c'est l'Adreno 618. A noter aussi que le téléphone dispose d'une LED de notification, messieurs dames, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite.
La LED est tout simplement dans le haut-parleur. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, vous la voyez. La LED de notification qui clignote lorsque vous faites charger votre téléphone ou bien quand vous recevez des notifications. C'est vraiment un truc que il y en a plus beaucoup trop franchement sur les téléphones de nos jours, même si en vrai avec la AMOLED on a l'Always On Display, du coup bon on s'en fout un petit peu, mais sur des téléphones avec des écrans LCD, avoir une LED c'est plutôt pas mal, en plus que ça disparaît franchement je trouve. On va directement passer sur la partie écran avec directement une vidéo qu'on avait réalisée sur la chaîne principale au Parc Siro, que j'ai fait tourner directement en maximum en 1080p 60 fps. Je vais un peu avancer parce que bon, ça veut pas dire grand chose, mais je peux vous assurer franchement que le confort d'utilisation il est présent sur ce téléphone, vraiment je vous le dis. La vidéo est juste magnifique. Bon, je l'ai poussé en plein écran, du coup ça bouffe un peu en qualité, mais je peux vous assurer que franchement c'est super beau à voir. L'écran est parfaitement calibré. Bon, on aurait bien voulu que ça soit de la AMOLED, mais vous inquiétez pas, ça a été corrigé avec la nouvelle allitération des Redmi Note 10. Mais bon, c'est du LCD, on a le point son, bon ça dérange pas énormément, c'est beau, c'est propre, bref, que dire de plus quoi au niveau de l'écran, il est bien calibré en usine. Il est peut-être pas lumineux des masses, je trouve, dans le sens où bon, en plein soleil, ça va, vous allez devoir pousser la luminosité à fond, mais par contre je garantis pas que vous y voyez super bien. Pour parler de la partie logicielle, et oui comme vous voyez il est 21h15, beaucoup plus tard que les autres parties, mais je viens de me rendre compte que j'avais fait une connerie en visionnant les rushs. Alors, nous sommes directement sous MIUI 12.5, une interface que je vous avais déjà présentée il y a une semaine, voire même deux. Oui c'est ça, c'était il y a 2 semaines, la vidéo elle datait du mercredi 18 août 2021. C'est une interface que j'apprécie bien, qui corrige beaucoup de problèmes que MIUI avait au niveau de la stabilité. Bref, franchement, bon, toujours une bonne interface, toujours bien suivi, bref, j'ai pas d'autres mots à signaler. Autre chose à dire aussi au niveau de la connectivité, le smartphone embarque du Wi-Fi 5 en bande de 2,45 GHz, en gros c'est le Wi-Fi ABGN et AC. Il dispose du Bluetooth 5.0 mais ne dispose pas de NFC. On commence avec le tout premier test, le Geekbench en mode CPU test. Comme vous voyez, j'ai tout simplement 549 en single core et 1580 en multicore. Le deuxième Geekbench qui est le test full, j'ai tout simplement 1169. Le Antutu 303 120, voilà, 303 120. Le 3D Mark Wildlife 315 et le 3D Mark Slingshot Extreme 2533. On enchaîne avec la partie photo. À l'avant nous avons une bulle dans laquelle il y a une caméra de chez Samsung en 16 mégapixels, souvenez-vous. À l'arrière nous avons 4 caméras, une principale de 48 mégapixels signée Samsung, encore une fois c'est la SM-KGN1. Une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 116 degrés me semble. Une caméra macro de 5 mégapixels et pour terminer une caméra portrait de 2 mégapixels. Je vous mettrai directement un condensé des photos et des vidéos avec mon commentaire dessus pour vous dire ce que j'en pense. On commence directement avec l'objectif principal, tout va bien, la photo est bonne en bonne condition. Ensuite on passe en ultra grand angle, ça va encore, mais c'est déformé. Zoom x2, bon ça peut encore passer. Zoom x5, là tu sens que tu vois plus grand chose mais ça peut encore aller. Zoom x10, t'oublies complètement. Ensuite tu passes en photo 48 mégapixels, bon ça passe pas mal. Photo en caméra selfie. Voici un exemple de ce que donne une vidéo enregistrée en caméra selfie et le micro du téléphone. Voici maintenant une petite vidéo
enregistré par le capteur principal. Test de la stabilisation électronique dans les escaliers. On réenchaîne avec une photo sans le mode nuit et une photo avec le mode nuit, ça change absolument rien. Ensuite nous avons une photo en macro et pour terminer une photo en mode portrait. Voilà. Prochain point, la partie autonomie et recharge. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'intro, nous avons une batterie de 5020 mAh avec une recharge rapide 18 watts. Alors, dans les faits, la recharge risque d'être très longue. Comptez au moins 1h30 pour passer au moins de 20 à 100%. Bref, faut pas être pressé. N'empêche que dans la boîte, il y a un bloc secteur de 22,5 watts. Je sais pas si vous le voyez, mais il est genre juste à gauche. Voilà, voilà. Oh putain, la tablette reste ici STP. Et au niveau de l'autonomie, franchement, bah, selon les usages, vous allez tenir entre un jour pour... Mais genre un jour d'écran complet. Hein. Genre le matin, vous le chargez, le soir, voire même le lendemain, vous aurez besoin de le charger pour vraiment les personnes les plus accros à leur smartphone. Un jour et demi, voire 2 jours pour les smartphones. Non, pour les smartphones. Pour les personnes un petit peu accros, mais pas trop. Par exemple, moi, quand je suis en cours, j'arrive à tenir facilement 2 jours en sachant que je traîne beaucoup avec mon téléphone le soir allumé, le Bluetooth activé connecté à mon casque. Et si vraiment vous n'utilisez pas du tout, ou presque pas votre smartphone, vous pourrez tenir 2 jours, 2 jours et demi, voire même 3 jours en vrai pour certains. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève ce test. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien perso, je trouve que même un an après, bah, il est toujours aussi bon le smartphone. Certes, pas en rapport avec son prix, à part si vous le chopez dans des offres ultra promo à 100 €, là je vous le dis très clairement, foncez, vous ne le regretterez absolument pas du tout. Mais c'est clair que pour certains, je vous conseille plutôt de prendre le Redmi Note 10. Il sera un petit peu plus intéressant au niveau de la fiche technique. Mais si vous trouvez le Redmi Note 9S pas trop cher, n'hésitez pas à l'acheter. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, des tests, je garantis pas d'en faire tout le temps. Et oui, j'ai fait disparaître la barre Google en faisant des conneries en même temps que je parle. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. On se retrouve d'ici là très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez à vos amis, lâchez un pouce bleu. Et à très bientôt. Bye. Vidéo montée avec l'application mobile CapCut. Elle est complètement gratuite, n'hésitez pas à faire un tour.